Donc quand ces fonds sont posés, c'est ce que vous avez vu sécher, donc avec des pigments qui sont mélangés avec du jaune d'œuf. Le liant, c'est du jaune d'œuf. Du jaune d'œuf additionné de vinaigre. Il n'y a pas du tout d'huile dans l'iconographie. C'est uniquement du jaune d'œuf, de l'eau, du vinaigre et des pigments. Donc les fonds étant posés, on reprend les contours du dessin, on retrouve les contours du dessin et on pose ce qu'on appelle les lumières. Donc la montée des lumières, elle se fait par couches successives, de plus en plus claires, de plus en plus précises et de plus en plus rétrécies, de façon à donner un dégradé. Alors, ici j'ai réduit à 4 étapes, mais en fait il y en a plus, et en particulier quand on travaille dans des surfaces un petit peu importantes, vous avez beaucoup plus de dégradés. Sur les visages, sur un visage comme celui-là, vous avez peut-être 30-35 passages de couleurs. C'est toujours aussi fluide que pour toujours assez transparent. Alors après, on travaille plus sec. C'est ce que j'étais en train de faire quand vous êtes arrivé. C'est-à-dire que les dernières lumières qui se posent sur cette icône-là que j'ai presque terminée, voyez-vous, je suis en train de finir les visages. Et là, on travaille sur une peinture beaucoup plus sèche qu'on estompe. Mais ça, c'est dans le travail de finition. Donc celle-ci, il lui manque les dernières lumières sur le visage. Il manque toute la dorure qui se fait à la fin, qui se fait au pinceau, avec de l'or en poudre. Et ça, c'est de l'or en poudre qui est en fait amalgamé avec la gomme arabique, qui s'utilise comme une gouache. Il aime bien dessiner. Tu n'aurais pas la patience? Moi, c'est une technique que je déconseille aux jeunes parce que c'est vrai qu'elle est. En plus, il faut savoir ce que l'on fait va donner. On n'a pas de résultat immédiat. Donc, surtout quand on est débutant, on fait beaucoup d'erreurs. Il faut gratter, recommencer, reposer les fonds, etc. Donc, c'est vrai que ça demande une certaine persévérance. Et pour les plus jeunes, je trouve que il y a des techniques qui peuvent épanouir plus rapidement aussi. Ça, il faut vraiment avoir envie d'y frotter. Ceci étant, bon, après, on est content. Oui, on est content de ce qu'on a fait, mais c'est pas évident à démarrer comme technique. C'est une peinture qui n'est pas réaliste. Alors, dans l'iconographie, une des spécificités, c'est la perspective inversée. Dans la peinture traditionnelle, lorsque vous regardez un tableau, le point de fuite s'en va à l'infini. Dans l'iconographie, le point de fuite, la construction est faite comme ça. Donc le point de fuite, c'est vous, c'est la personne qui regarde. Ce qui explique que vous voyez le dessus des toits. Alors que, étant en dessous, normalement, vous ne devriez pas avoir le dessus des tuiles. Donc en fait, c'est toute l'icône qui bascule vers la personne qui regarde, de façon à mieux la faire entrer dans le tableau. Et pour mieux évacuer la perspective naturelle, on bouche tout ce qui pourrait emmener plus loin que le plan du tableau. Ce qui explique que les portes, les fenêtres sont toujours noires. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas invité à voir ce qui se passe derrière, vous êtes invité à vous préoccuper de ce qu'on vous montre devant. Et les marches aussi, vous voyez, si vous tracez les marches sont inversées comme ça. Alors, on a cru longtemps que c'était une maladresse de construction des artistes, pas du tout, c'est volontaire. C'est pour mieux vous attirer dans le tableau. Et comme c'est une peinture qui est censée être un support de méditation ou de prière, en fait, l'échange est beaucoup plus fort. Vous êtes littéralement inspiré, ce qui explique aussi pourquoi on est tellement fasciné par les icônes. Elles ont cette construction spécifique qui vous attire, qui vous fixe à les regarder.